Hello tout le monde, bienvenue sur une tasse de thé et ma Bible. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous a sûrement, peut-être, tous déjà concernés au moins une fois. Et c'est un genre de confession où on dit, ben voilà, moi j'arrive pas à pardonner. On peut dire ouais normalement je suis quelqu'un qui pardonne, mais là cette chose-là ça a été trop loin et ça bah c'est mort, j'arrive pas à pardonner, j'arriverai jamais, je pardonnerai jamais, j'oublierai jamais, et on dit plein de paroles comme ça. Et parfois on dit aussi autre chose, parce que quand on est enfant de Dieu on sait que quelque part on n'a pas c'est pas une option pour nous le pardon, on est obligé entre guillemets de pardonner si nous-mêmes on veut être pardonné. Et là ça va être le contraire, on va dire non mais j'ai pardonné. J'ai pardonné, il n'y a pas de problème, dans mon cœur il n'y a rien, j'ai pardonné, j'ai pardonné. Et ça, ben, c'était moi. C'est un peu mon témoignage parce que c'était ce que je disais tout le temps. Je disais non, mais c'est bon, j'ai pardonné, il n'y a rien. Mais en fouillant à l'intérieur de mon cœur, je me suis rendu compte que, au bout d'un moment, pour une certaine situation, qu'effectivement il y avait un manque de pardon. Et que ce manque de pardon-là, il avait beaucoup d'effets sur ma vie. Donc voilà, on va partager là-dessus aujourd'hui. Le sujet de la vidéo du jour, c'est « Je n'arrive pas à pardonner ». Donc comme je vous ai dit, il m'est arrivé d'avoir... en fait, je retenais quelqu'un dans mon cœur, mais c'est comme si je ne me rendais pas compte, c'est comme si je me voilais la face et j'assurais à qui voulait l'entendre que j'avais pardonné. Et comment je me suis rendu compte que je n'avais pas pardonné? C'est un jour où en fait quelqu'un a prié pour moi et cette personne-là elle m'a dit tu dois faire attention parce que ton cœur en fait il est rempli, il est tout rempli. Et au début j'ai pas vraiment compris ce que ça voulait dire, et puis avec le temps, en me mettant devant Dieu aussi, vous connaissez ce verset qui dit sonde-moi ô Dieu et connais mon cœur. C'est-à-dire que c'est lui qui peut vraiment nous sonder, c'est lui qui peut connaître notre cœur et nous révéler ce qui se cache en fait à l'intérieur de notre cœur. Et c'est la prière que j'ai faite. J'ai dit bah vas-y alors montre-moi ce qu'il y a dans mon cœur. Et en fait dans mon cœur il y avait plein de blessures, il y avait plein de souffrances, il y avait aussi beaucoup de mécanismes de défense, mais il y avait surtout un manque de pardon. Qui était un peu masqué, qui était un peu caché comme ça. On aurait dit que c'était plutôt du détachement ou de l'acceptation ou peu importe. Mais en réalité ce que c'était que c'était un manque de pardon. Et là j'ai dû me renseigner sur le pardon parce que je me suis rendu compte que le pardon, bah, peut-être qu'au fond je savais pas exactement ce que c'était. Et ce que j'ai surtout compris c'est que Dieu nous demande de pardonner parce que c'est vraiment dans notre intérêt de pardonner. En fait, quand on pardonne à quelqu'un, on a l'impression que on lui rend sa liberté quelque part. Mais en réalité, quand on pardonne à quelqu'un, c'est à nous-mêmes qu'on rend la liberté. Tant qu'on n'a pas pardonné, c'est nous qui sommes enfermés dans l'offense. Tant qu'on n'a pas pardonné, c'est comme si on était les esclaves de l'offense qui nous avait été faite. Les esclaves de la trahison qui nous a été faite. Ça veut dire, tu deviens esclave de l'offense qui t'a été faite. Par exemple, si on t'a trahi à partir du moment où tu n'arrives plus à faire confiance à personne. Et là, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est l'offense que tu as vécue qui est en train de diriger ta vie, qui est en train de diriger tes relations. Qui fait que, ok, aujourd'hui, tu peux avoir cette relation-là, mais ça n'ira pas plus loin à cause de ce que tu as vécu. Et là, tu sais plus ce que c'est que la liberté, parce que c'est comme si tu étais la marionnette de l'offense, ou plutôt, je voudrais pas donner tellement de puissance à l'offense, on est plutôt la marionnette de notre manque de pardon. Et donc on devient piloté par ce manque de pardon, parce que l'offense en elle-même, ok, c'est pas agréable, on peut même dire que dans certains cas c'est très grave, mais l'offense en elle-même, elle a aucun pouvoir sur nous. Ce qui a du pouvoir sur nous, c'est ce que moi je décide d'en faire dans mon cœur. C'est si je décide de pardonner, ou si justement cette offense, je lui permets de commencer à m'influencer, de commencer à changer ma manière de penser. En fait, cette offense qui m'est faite, je peux la transformer. Je peux la transformer en quelque chose de positif. Et ok, sur le moment, c'est sûr, on voit rien de positif là-dedans. Mais peut-être que je peux arriver, dans la manière dont je la reçois, à changer ce qui s'est passé. Et là, c'est bien parce que ça me rend le pouvoir. C'est bien parce que je me rends compte qu'au fait, je suis pas juste une victime de la méchanceté des autres,
Mais ce qui compte, c'est pas ce qu'ils m'ont fait, mais c'est comment je le prends. Et là, je vois que j'ai des choses en main et que je peux faire quelque chose et que même avec cette offense, je peux faire quelque chose. La question qu'il faut se poser quand on doit donner son pardon à quelqu'un, c'est donc, je ne dois pas me demander si cette personne-là mérite d'être pardonnée, mais je dois me demander si moi, je mérite d'être libre, si moi, je mérite de continuer à vivre après ce qui m'a été fait. Ok? Donc la question, c'est pas est-ce que l'autre qui m'a offensé mérite d'être pardonné, mais la question, c'est est-ce que moi, je mérite d'être libre? Et si la réponse est oui, alors ça veut dire que je dois pardonner. C'est ma liberté qui est en jeu. Et je reprends le pouvoir sur ma vie. Ta trahison ne me pourrira pas la vie. Ce que tu m'as fait subir ne polluera pas mes pensées. Ça veut dire que je refuse de développer des raisonnements basés sur ce que tu m'as fait. Basés sur l'offense que tu m'as fait subir. Après, voilà, on peut s'imaginer que je parle d'une personne en particulier. C'est d'ailleurs probablement le cas. On a tous notre histoire. Mais on n'oublie pas non plus que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, etc. Mais quand on est offensé, on doit pardonner à la personne qui est soit qui a fait ça par elle-même, soit qui s'est laissée utiliser pour nous atteindre quelque part. Mais donc prendre la décision que cette offense, elle n'impactera pas mon avenir. C'est aussi important de comprendre que si je pardonne pas, je peux pas guérir. Ok? Donc pardonner, c'est vraiment, vous savez, pardonner, c'est dans notre intérêt et de la même manière, garder de l'amertume dans le cœur. Il y a quelqu'un qui a dit, garder de l'amertume dans son cœur, c'est comme boire du poison et penser que c'est l'autre qui va mourir. Penser que c'est celui qui nous a offensés qui va mourir. Donc de la même manière, mon manque de pardon n'affecte pas celui qui m'a offensé. Lui, peut-être, il ne sait même pas que je ne l'ai pas pardonné. C'est même pas son problème, il vit sa vie. Mais le manque de pardon, il me fait du mal à moi. Donc pardonner, c'est vraiment vital pour moi. Alors, une fois que j'ai compris ça dans mon cheminement, parce qu'avant j'avais l'impression que pardonner c'était une faveur que je faisais aux autres et je me rendais pas compte que pardonner c'est une faveur que je me fais à moi-même. Ok. Une fois que j'ai compris ça, c'est pas pour autant que j'ai la force de pardonner. Dans ma tête, dans mon intelligence, je comprends que je dois pardonner, mais dans mon cœur, si je te dis la vérité, je te dis que j'y arrive pas en fait. Et c'est là que vient la prochaine étape, c'est-à-dire que le pardon, c'est quelque chose de divin. Le pardon, c'est quelque chose que Dieu donne. Et en fait, de ma propre force, en réalité, j'ai pas la force ni la capacité de pardonner. Mais par la force de Dieu, je peux y arriver. Donc, je vais me mettre devant Dieu et je vais proclamer que je pardonne cette personne. Alors que dans mon cœur, en vrai, le Seigneur, il voit mon cœur et il sait que j'en suis pas encore là. Mais ce que je fais, c'est que je suis en train de le déclarer par la foi. Je suis en train de proclamer par la foi que je crois, Seigneur, je crois, Saint-Esprit, que tu vas me donner la force de pardonner. Et petit à petit, plus je vais le déclarer, plus je vais y croire et plus ça va devenir vrai. Je ne pardonne pas par ma propre force, mais vous savez ce qui nous empêche de pardonner, c'est pas cette difficulté qu'on a à pardonner de notre propre force, c'est de prendre la décision parce qu'on a l'impression qu'on fait une fleur à quelqu'un. C'est ça le problème. On a l'impression que c'est pas réellement pour nous qu'on le fait et du coup on est coincé, on se dit non, je peux pas lui faire ça, je peux pas lui offrir mon pardon. Mais quand tu donnes ton pardon, c'est à toi que tu fais du bien et c'est pas à la personne qui est en face de toi. Et voilà, Dieu nous demande de pardonner parce qu'il veut qu'on soit réellement libre et il n'y a que en pardonnant qu'on peut être réellement libre. C'est pas facile. Plus l'offense est profonde et moins c'est facile. Mais je vous assure que vous ne le faites pas par vos forces. La seule chose que vous faites par vos forces, c'est de décider de pardonner. Parmi les fausses idées qu'on a sur le pardon, on a l'impression que quand on pardonne, ou quand on dit à quelqu'un « voilà, je te pardonne », on a l'impression que ce qu'on lui dit c'est « tu sais ce que tu m'as fait, c'est pas grave ». Quand on dit à quelqu'un qu'on le pardonne, on a l'impression qu'on lui dit tu sais, j'ai tout oublié. Ou on a l'impression qu'on dit tu sais, c'est bon, je suis guérie, j'y pense plus. Ou on a l'impression qu'on dit tu sais, je suis prêt à reprendre la relation avec toi comme avant. Pas du tout. Pardonner, c'est un processus. C'est pas parce que je te pardonne
que je te dis que ce que tu m'as fait, c'est pas grave. C'est pas parce que je te pardonne que immédiatement sur le coup, je vais oublier ce que tu m'as fait. Et c'est certainement pas parce que je te pardonne que je suis prête à reprendre la relation avec toi là où je l'avais laissée. Le pardon, c'est un processus. Peut-être qu'à un moment donné, la réconciliation fera partie du processus de pardon, mais peut-être pas. C'est simplement que je relâche ta dette et je considère que tu ne dois plus rien. Et surtout, je me rends libre en fait, moi-même, en pardonnant. Alors, si tu as des difficultés à pardonner, on peut en parler, peut-être en commentaire ou que sais-je. Et on peut surtout prier pour ça et que je prie que le Saint-Esprit puisse nous convaincre à chaque instant que pardonner, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire à soi-même. Et que c'est pas toutes ces fausses idées qu'on a sur le pardon. Et je vous assure que ça va vraiment nous faciliter les choses, que vous verrez plus le pardon comme avant, que vous accorderez votre pardon et que vous vivrez une meilleure vie. Vous serez plus l'esclave et souvent, quand on donne son pardon, il y a aussi un processus de guérison intérieure qui commence. Et ça, parfois on arrive à donner son pardon parce qu'il y a un processus de guérison qui a commencé, mais souvent aussi, le processus de guérison commence quand on donne son pardon. Je vais vous encourager à donner votre pardon et à accepter que c'est un processus, à accepter que la première fois que tu dis à Dieu « Ok, je veux pardonner », c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est juste de dire je te fais confiance et si tu me demandes de le faire, alors je suis capable de le faire et par ta force, je crois que je vais y arriver. Que Dieu vous bénisse.